fini notre visite au Salon du Brasseur chez Hop France. Ouais, merci. On finit par les meilleurs. On est avec Philippe aujourd'hui. Philippe, est-ce que toi tu peux présenter un peu ce qu'est Hop France et puis peut-être ce que tu fais toi chez Hop France? Ouais, ben merci de finir par nous. Nous sommes une coopérative qui s'appelle Comptoir Agricole. Cette coopérative a plusieurs cordes à son arc, plusieurs cultures, du maïs, du blé. Va également faire de la fourniture pour les viticulteurs et d'autres activités agricoles, dont les houblons. Et sur les 6000 adhérents qu'il y a dans la coopérative, il y a 39 producteurs de houblon sur 470 hectares. Pourquoi je vous parle de comptoir agricole? C'est vraiment la coopérative. Et pour s'y retrouver un peu quand on est brasseur, Hop France, c'est la marque spéciale houblon. Donc autant de la production de plants et la production de houblon est estampillée Hop France, que ce soit en Alsace et aujourd'hui dans d'autres régions françaises, que aussi quand on va sur les salons à l'international. D'accord. Du coup, vous faites... tu disais que vous vendez des pieds, mais ça veut dire que vous accompagnez aussi des houblonnières qui se montent, c'est ça ou... Oui, tout à fait. On va par exemple travailler en Bretagne avec un planteur à qui on a délégué la production de plants, qui va se débrouiller pour la commercialisation. Il peut faire appel à nous ou alors il peut se débrouiller tout seul pour les vendre. Mais en tout cas, c'est des plans et une certification qui dépend du cahier de charge qu'on a avec Hop France. D'accord. La production est principalement en Alsace aujourd'hui, même si je vous dis que maintenant il y a peut-être d'autres endroits en France où ça va être produit, mais principalement en Alsace, c'est ça hein? Oui, alors sur le paysage houblonnier français, on a 85% de la production aujourd'hui qui est faite en Alsace, une dizaine de pourcents qui est faite dans les Nord, dans les Flandres, avec la Cope Nord, et sur l'ensemble du territoire après, a vu fleurir. Pour les 5% restants, pas mal de petites houblonnières. Il n'y a pas de petites houblonnières, c'est beaucoup de travail à chaque fois. C'est ce qu'on a entendu sous le nom de néo-houblonnier, micro-houblonnière. Tout à fait. Et donc là-dessus, on a ouvert un certain nombre de variétés franco-françaises du coup, pour la capacité, pour pouvoir proposer ces variétés franco-françaises sur tout le territoire. Et c'est assez intéressant pour nous aussi. Parce que le territoire français est très divers en termes de climato, de soleil, de pluie. Et on voit aussi les variétés évoluer et prendre racine. D'accord. On a vu du coup une grosse vague de houblon aromatique. Alors du coup on en a déjà parlé entre nous en live il y a un moment déjà, mais il y a toujours eu une place, il y a toujours de la place pour les houblons peut-être moins aromatiques dans la filière, parce qu'on a l'impression qu'on consomme de plus en plus de houblons aromatiques. Et je crois qu'en France, on fait un peu de houblons aromatiques, mais on n'était quand même pas forcément les premiers, je crois. Il y a toujours quand même une grosse demande pour les houblons français. Ça se passe comment cette demande brasserie, producteur? C'est vrai qu'on s'est vu en live, il faisait une chaleur à mourir, c'était pas mal. C'était vraiment pas... C'est pas le plus évident de vos épisodes, je crois. Et puis les houblons, c'est un peu particulier. C'est vrai que sur la filière, nous, on fait peu de houblons amérisants en Alsace. Ça fait partie de choses, de notre terroir, donc un peu de l'environnement qu'on a dans lequel peuvent évoluer les plantes. Et puis la recherche variétale qu'on a commencé dans les années 2000, on ne l'a pas toujours orienté sur de l'amérisant parce que la concurrence est très rude là-dessus, donc on est parti sur le développement de aromatiques. Et aujourd'hui, on va vendre 60% de la production vendue est faite en France. Et c'est essentiellement sur de l'aromatique. Et on est très content là-dessus d'avoir un dynamisme de la filière brassicole française qui a toujours plus hâte d'utiliser des productions locales. On remerciera d'ailleurs
les consommateurs de bière d'avoir cet intérêt d'aller sur des choses authentiques qui sont juste à côté de chez eux. Ouais. J'aimerais du coup, les récoltes de houblon, là, aujourd'hui on est fin septembre, on va dire. Les récoltes de houblon, je crois que c'est terminé, ou ouais, elles sont complètement terminées. Oui. Il y a peut-être encore... À ma connaissance, elles sont dans la quasi-totalité terminées. Okay. Ce serait étonnant d'en voir encore, mais du coup, il me semble que comme l'année dernière, il y a déjà 2 ans aussi, il y a eu des brassins qui ont été faits en houblon de récolte. Oui. Comment on arrive à organiser ce genre de choses, puisqu'il me semble que les brasseurs, ils viennent chercher le houblon dès le jour de récolte, voire le lendemain. Oui. Ça va être une sacrée organisation, parce que la chaîne habituelle n'est pas du tout faite pour ça. Comment ça se passe? Les brasseurs sont un peu triés sur le volet, ou chacun peut venir chercher du houblon fin août, début septembre? Alors c'est vrai que c'est la bière de récolte, qu'est-ce que c'est? On va utiliser le houblon, on va récupérer les cônes de houblon et on ne va pas les sécher. D'accord. Pourquoi on sèche le houblon? L'utiliser vert en fait. Ouais, l'utiliser vert, et on ne va pas le sécher, on le sèche d'habitude pour pouvoir le conserver. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'il va falloir, dans les quelques heures suivant la récolte, brasser effectuer le brassin et en incorporant les cônes de houblon vert. Sinon, ils vont commencer à fermenter et avoir un fameux goût de fromage. Et comment ça s'organise? Alors, nous, on fait depuis plusieurs années des bières de récolte avec des brasseries qui ont manifesté l'intérêt. Et puis, depuis 3 ans, effectivement, il y a une opération, les 24 heures du houblon vert, qui permet surtout aux brasseries artisanales, ça prend beaucoup de place dans les cuves d'ébullition, d'avoir accès à ces houblons non séchés. C'est une bière de récolte, c'est avant tout des brassins qui sont faits de proximité. Donc c'est des brasseries en face des houblonnières qui vont s'agresser à l'agriculteur. Et en ultra local. Vraiment de l'ultra local, c'est ça le sens. Nous, chez Hop France, on va participer, mais avec des brasseries dans toute la France qui peuvent par exemple ne pas avoir un approvisionnement de proximité. Et dans ce cas-là, ça sort vraiment des sentiers battus. Donc on me passe un coup de fil ou un message et on me dit voilà, j'aimerais du houblon frais. Donc ça se prévoit en avance, de façon à ce que je connaisse à peu près le volume qui va être nécessaire. Et après, comme c'est du houblon qui doit être brassé très rapidement, on va essayer toujours de récolter un houblon à maturité. Et donc la fenêtre de tir est en grosso modo de 2-3 jours pour une variété. D'accord. Ça veut dire qu'une fois qu'il est récolté, il faut aller le plus vite possible et l'utiliser. Oui. Et pour l'envoyer, je ne sais pas, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, que ce soit... dès qu'il faut l'envoyer, on va l'envoyer via Chronofresh. D'accord. Donc on va simplement nous le mettre dans des cartons avec des filets à houblon et l'envoyer directement, cueilli le matin, départ l'après-midi par Chronofresh, et normalement la livraison se fait en 24 heures. D'accord, donc c'est très rapide. De bout en bout, c'est très rapide. Normalement c'est très rapide, après c'est la route. En ce moment le trafic routier, ça peut être assez compliqué. Mais la chaîne du froid est respectée et le brasseur, quand il ouvre le carton, vérifie l'intégrité du houblon, s'il n'est pas grisé, s'il ne sent pas mauvais. Et on va faire partir ça en début de semaine, parce que justement pour toutes les contraintes qu'il y a sur la route derrière, il faut pouvoir être en capacité de brasser derrière. Okay. Et la brasserie, elle va se montrer très flexible. De façon parce que si ça arrive le vendredi, il faut brasser le samedi. Oui. Et il faut quand même attendre d'avoir le paquet qui soit arrivé chez soi, à la brasserie, avant de lancer le brassin le matin. Évidemment, oui. Des fois, c'est un peu l'aventure. Voilà. Donc, il y a les brasseries qui jouent le jeu, elles ont ce petit côté un peu aventureux pour faire ce genre de bière. Oui, c'est un peu l'aventure. Tu parlais de recherche variétale. Récemment, on a eu l'élixir qui est apparu sur le marché. Oui. Je sais que ça a mis du temps, un peu plus de 5 ans, je crois, si c'est pas plus, pour une nouvelle variété. Il y a des choses qui arrivent ou c'est encore trop tôt
pour imaginer une nouvelle variété alsacienne? Alors, on a des variétés dans les tiroirs. Ouais. Mettre une nouvelle variété sur le marché, c'est... Tout le monde est toujours avide de nouveautés, Bien sûr. mais mettre une nouvelle variété sur le marché, ça a des avantages de montrer qu'on existe encore. Après, il faut plusieurs choses, que cette variété elle puisse être implantée en houblonnière, et une fois qu'elle est plantée, elle est là pour 15 ans. Et à ce moment-là, il faut qu'elle soit utilisée pendant 15 ans. Et ça veut dire potentiellement arracher les plants d'une houblonnière existante. Donc Tout à fait, potentiellement il y a attendre un les 15 ans de l'ancien plan et que le houblonnier soit OK pour attendre ces fameux 3 ans de maturité aussi pour que ça commence à être intéressant de récolter. C'est un pari pour l'agriculteur, ça l'engage à très long terme. En face, il faut que les brasseries aient un vrai intérêt. Et donc, passer l'effet de mode, il faut quand même que les brasseries continuent à l'utiliser. Tout le monde joue le jeu pendant 15 ans, en fait. Ouais. Au moins 15 ans. Au moins, oui, c'est un minimum de 15 ans. Et du coup, c'est vrai que lancer un nouveau houblon, ça se prend pas à la légère. Alors, on a ces variétés. Il faut savoir qu'on a des demi-hectares qui sont mobilisés sur différentes variétés expérimentales. Donc, il y en a. Après, il faut trouver le moment où pouvoir mettre une variété sur le marché. On est aujourd'hui il y a énormément de nouvelles variétés qui sortent chaque année. Il faut arriver à pouvoir d'une part pérenniser les 5 variétés qui sont sorties depuis 10 ans. Et derrière, quel est le besoin des brasseurs? Est-ce simplement la nouveauté ou est-ce qu'avec les arômes qu'on propose aujourd'hui, on y arrive? Et donc c'est du travail de fourmi qu'on fait en réelle coopération avec des brasseries partenaires. D'accord. N'importe qui peut être partenaire, mais il faut un échange, donc faire tester les houblons et après avoir un retour d'expérience dessus. Donc on en a, et on travaille à le développer et on essaye aussi en même temps de pérenniser sur Barbe Rouge, Mistral et Lixir. Aujourd'hui, s'il y a une brasserie qui veut se lancer, qui ouvre par exemple, ou qui veut créer une nouvelle recette de bière, Hop France est capable d'aider à faire, je suppose, à faire des choix de houblon, à travailler les recettes de houblonnage avec eux. Tu es capable d'aider dans ce sens-là, toi? Alors effectivement, votre serviteur est là pour ça. Je ne suis pas brasseur à titre perso, donc j'ai également mes limites. Ça vient d'un dialogue qui est là avec la brasserie. Que ce soit les brasseuses, les brasseurs, quand ils me parlent, j'ai envie de faire tel style de bière ou d'avoir tel rendu aromatique. Soit on adapte la recette, soit on remplace des houblons, soit on développe. Et ça fait partie d'un ensemble de travaux. En fait, je vais faire sentir les houblons. Je vais essayer, moi, de mettre en avant les arômes principaux qu'on reconnaît, qu'on mesure, qu'on sent dans le houblon. Et de savoir un petit peu quel est le projet final de bière. Je suis très content d'être au salon du brasseur. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à sortir, à rencontrer les gens qui travaillent dans la filière brassicole. Et puis je remercierai encore jamais assez d'utiliser des houblons français. On a lancé cette année des conditionnements de 100 grammes également, de façon à répondre aux principaux besoins. Comme je suis issu du brasseur amateur, pourquoi on ne connaît pas souvent les houblons français? Ça vient de deux choses. Un, il y avait un problème d'accessibilité en termes de conditionnement dessus, donc il y a pas mal de brew shops qui proposent désormais nos variétés. Je les remercie aussi. On a ces conditionnements qui sont beaux, qui sont prêts, vraiment destinés aux amateurs. Et l'autre pendant, c'est d'arriver à trouver des styles de bière ou une identité française qui intègre les productions de houblon français dedans, et ça demande d'arriver à proposer des bières authentiques. Okay. Merci Philippe. Merci à toi. Je suis content de t'avoir revu au salon du brasseur. Eh ben, tu viens quand tu veux. Tout le monde est invité à sentir les houblons à Brumath en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bon salon. Salut. Merci.